Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Nous sommes le mercredi 12 mars et voici les titres de votre édition. Hier matin, la préfecture des Bouches-du-Rhône commémorait la mémoire des victimes du terrorisme en cette journée européenne et nationale devant la stèle de la gare Saint-Charles. Toutes les institutions étaient représentées lors de cette cérémonie. Anne-Claudius Petit, conseillère régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, a réaffirmé son soutien envers les victimes et leurs proches au micro de Jordan Toiti. C'est une date qui a beaucoup de sens au sens européen, qui a une dimension européenne qui nous rassemble et qui nous rassemble surtout contre le terrorisme, parce que le terrorisme cherche à nous terroriser, à nous réduire au silence, et cette manière de se réunir et de rappeler le nom des victimes, de rappeler dans quelles conditions elles sont mortes, c'est aussi une manière de dire on est toujours vivant et on résiste face à cette terreur qu'on essaie de nous imposer. Et on est toujours là pour rappeler le souvenir des personnes qui sont mortes et qui ne sont pas réduites à leur fin, mais qui ont eu aussi des vies belles, lumineuses et généreuses. Au-delà des personnes qui sont décédées, il y a aussi des personnes qui en sont ressorties et qui évidemment n'en sont pas ressorties indemnes. Des personnes qui ont perdu 2-3 personnes de leur famille et qui doivent vivre ou survivre après cela. Il faut aussi que ces personnes sachent qu'on est près d'elles, qu'on les soutient moralement et qu'on continue ce combat contre le terrorisme. Le consistoire israélite de Marseille et le CRIF Marseille-Provence ont eux aussi rendu hommage à ces victimes lors de la cérémonie. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, a tenu à rappeler que la menace terroriste reste toujours actuelle. On a l'habitude de dire effectivement que ces cérémonies, elles cultivent le culte du souvenir, mais je crois que la question du terrorisme n'a jamais été aussi présente dans nos esprits. Évidemment, moi en tant que présidente du CRIF Marseille-Provence, mon cœur était pour toutes les victimes du terrorisme, mais particulièrement pour celles du 7 octobre. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour rappeler leur nom, leur visage et se souvenir d'eux pour essayer d'éveiller les consciences aussi sur la difficulté qu'on a aujourd'hui en tant que citoyen de pouvoir vivre librement dans notre pays. Et je crois que c'était important pour la communauté juive aussi d'être présente pour se rappeler de toutes les personnes juives assassinées parce que juives par le terrorisme. Médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, radiologues vont arrêter leur activité aujourd'hui à Marseille. Ils vont se réunir cet après-midi à 14h devant la préfecture pour dénoncer les violences dont les soignants sont victimes. Le collectif du 12 mars demande notamment des sanctions exemplaires dissuasives contre les auteurs de violences verbales et physiques. Le préfet de police Pierre-Édouard Coliex est déjà sur le départ après une petite année en service dans notre région. Il serait victime d'une réorganisation des services selon des sources au ministère. Son départ devrait être acté en Conseil des ministres aujourd'hui. La CCI du Pays d'Arles organise aujourd'hui une journée porte ouverte de 14h à 17h dans ses locaux au Palais des Congrès d'Arles pour présenter son école de commerce et ses formations. Joanne Villedieu, élue en charge de la formation de l'emploi et de la CCI du Pays d'Arles, vous donne plus de précisions, des propos recueillis par Magali Barthès. En effet, la CCI du Pays d'Arles ouvre un campus flambant neuf afin de permettre aux jeunes locaux d'étudier proche de chez eux à coût modéré. Nous allons s'appuyer sur 2 réseaux. Le premier, le réseau EGC, où pour la première année, nous allons dispenser un Bac+3 reconnu par l'État. Le réseau EGC Business School, c'est 22 campus, 1500 étudiants et le premier bachelor en France. Et le deuxième réseau sur lequel nous allons nous appuyer, c'est le réseau Negovantis, où nous allons proposer 2 formations à Bac+2 reconnues par l'État. Le réseau Negovantis, c'est 120 CCI qui le portent et un taux de réussite de 90%. Nous serons ravis d'accueillir cet après-midi les futurs étudiants afin de leur présenter ces différentes formations. Et puis, si vous souhaitez vous rendre dans la capitale, sachez que la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia propose des billets Marseille-Paris dès maintenant pour voyager à partir du 15 juin avec des arrêts à Aix et Avignon. Comptez 27 € pour un tarif au plus bas entre Marseille et Paris. La météo aujourd'hui est de 12 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec mon invité de la rédaction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elsa Charbit, déléguée régionale du Fonds social juif unifié, qui nous parlera du gala du FSJU Marseille-Provence qui a lieu lundi prochain au Palais du Pharaon. À tout à l'heure sur le 90.5.
Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dans le cadre des 60 ans de Nostra Aetate et en partenariat avec le diocèse de Marseille, le Centre Flegg proposait le séminaire intitulé « Depuis 2000 ans, l'Église et la synagogue se sont-elles réconciliées ?» Magali Barthès revient sur les 2 interventions de Dan Jaffé, docteur en histoire des religions, à l'université de Bar-Ilan. N'oubliez pas votre concert événement le 30 mars à Marseille. La star internationale Ishaï Ribo vient se produire ici dans la cité phocéenne. Un événement organisé par Radio JM. Vos billets disponibles sur billetweb.fr/Ishaï Ribo. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur Radio JM. Et surtout, comme tous les jours, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.